Le président républicain s'est en quelque sorte érigé en monsieur sécurité et que c'est là bien l'un des principaux artisans de cette politique sécuritaire qui est forcé de présenter sa démission avec une lettre quelque peu gênante pour le principal intéressé, le général Flynn, qui explique, et je le cite, avoir donné des informations incomplètes par inadvertance parce que les choses allaient très vite, comprendre qu'il a finalement menti à ses supérieurs hiérarchiques et non des moindres, puisque le vice-président en personne, Mike Pence, a fait le tour des chaînes de télévision nationales pour dire que le conseiller à la sécurité nationale, le général Flynn, n'avait pas eu de contact inapproprié avec l'ambassadeur russe et surtout n'avait pas discuté de sanctions et n'avait pas parlé d'informations classées secret avec ce dernier. Or, au fil des jours, les révélations ont montré que, bien au contraire, le général Flynn a menti sur ce sujet et qu'il a bien, comme vous l'avez dit, cherché à rassurer l'ambassadeur russe ici en poste à Washington DC avant l'investiture de Donald Trump sur une éventuelle levée de sanctions et une attitude plus conciliante à l'égard du Kremlin de la part de l'administration à venir. Tout cela intervenait juste après la décision de l'administration sortante, celle du démocrate Barack Obama, d'imposer des sanctions supplémentaires contre la Russie en représailles après les accusations d'ingérence, d'interférence dans le processus électoral américain, accusations lancées à l'endroit du Kremlin justement.